D'abord, on a fait cet atelier aujourd'hui justement pour faire un bilan, pour savoir un petit peu les avancées, discuter un petit peu de l'aspect réglementaire, mais également des vertus du produit. Et l'objectif aussi, c'est que tous les opérateurs qui ne sont pas aujourd'hui forcément dans l'industrie du cannabis ou de ses dérivés puissent être encouragés à aller dans ce sens. On sait que le potentiel est très important et on sait qu'il y a important pour le Maroc, mais également pour l'export. Et donc, les retombées vont être très, très positives. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est que par rapport au bilan, je pense que le bilan est plutôt positif parce que les aspects les plus importants, c'est la réglementation. Bon, aujourd'hui, on a vu que les textes de loi ont été publiés et même les circulaires qui permettent d'enregistrer les produits. Donc, il y a une certaine, vraiment, comme l'a dit aussi bien Cyril Guerrouj, directeur général de la DRAC, que M. Mrabti, directeur de la DMP, il y a une volonté, et avec les instructions de Sa Majesté reliées par le ministère de la Santé, pour que ce projet aboutisse. Avant tout, c'est un projet social. Les retombées doivent être avant tout pour les agriculteurs. Et donc, c'est ça qu'il faut qu'on garde à l'esprit. Ces agriculteurs, pendant des années, étaient dans la clandestinité. Aujourd'hui, l'idée, c'est de valoriser le cannabis et de ses dérivés et pour pouvoir le transformer et l'utiliser à des usages médicaux, mais également cosmétiques et compléments alimentaires. Donc pour moi, le bilan positif. Bien évidemment, on est toujours dans l'attente d'un rythme beaucoup plus soutenu, mais par rapport à d'autres secteurs, c'est très bien. Ce qu'a signalé M. Guerrouj, directeur général de l'ANRAC, c'est que effectivement l'année dernière, c'était une année de test. Donc d'abord, il y avait la loi, ensuite il y a une année de test où il fallait assurer un petit peu les semences et vérifier que les semences sont pures, qu'ils ne sont pas contaminées ou ont subi des mutations génétiques par rapport à d'autres variétés étrangères. Donc aujourd'hui, je pense que l'ANRAC travaille sur ces aspects-là de sécuriser la semence marocaine. Et donc l'année prochaine, je pense qu'on sera dans un rythme de croisière. Il faut dire aussi que les laboratoires pharmaceutiques sont en phase de recherche. Donc il ne faut pas qu'on remette toute la faute sur les autres. Mais nous, on a travaillé sur une phase de recherche où on doit faire des mises au point aussi bien galiniques qu'analytiques. Et donc ça prend du temps. Mais aujourd'hui, beaucoup de laboratoires ont bien avancé et sont sur le point de commercialiser leurs produits. On est conscient, on est sûr que c'est un secteur qui est porteur et donc il va y avoir un potentiel important. Dans mon discours, j'ai dit que si on prend juste 10 à 15% du potentiel européen, ça sera entre 4,2 milliards et 6 milliards et demi de dirhams. Pour vous donner une idée, c'est à peu près le quart de ce que fait l'industrie pharmaceutique aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait 21 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Donc le potentiel existe. Donc les laboratoires sont conscients de ce potentiel de retour du marché et donc du retour sur investissement. Automatiquement, donc, la plupart des laboratoires ont investi dans des techniques d'extraction, dans des formulations et donc ils vont mettre le produit sur le marché. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.